je donne la parole à Monsieur François Dagneau, Monsieur le maire du 19e arrondissement, pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, chers collègues, cette délibération très attendue aussi dans le 19e arrondissement marque, je crois, une étape importante dans le déploiement du réseau de vidéoprotection à Paris. Et permettez-moi de le souligner, dans son rééquilibrage territorial, avec un rattrapage nécessaire au bénéfice des quartiers populaires, longtemps parents pauvres de ce dispositif. Cet avenant prévoit donc le financement de 63 nouveaux sites qui ont été priorisés dans chaque arrondissement à l'issue d'un dialogue constructif entre le maire d'arrondissement, le commissariat central et les équipes de Nicolas Nordman. Dans le 19e arrondissement, ce travail permettra donc d'équiper 5 nouveaux sites, avenue de la Porte Brunet, à l'arrière du quai de Seine, rue de Joinville, à l'angle des rues de Meaux et de la rue Armand Carrel, et place Charles Moncelet. Ces sites connaissent chacun à leur façon des problématiques récurrentes d'insécurité et d'incivilité, et le déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection facilitera pour la police le travail de vidéopatrouille et d'enquête, avec à la clé un effet dissuasif utile, même s'il est à relativiser. Leur installation fait en tout cas l'objet de demandes réitérées des associations de riverains et constituera un outil supplémentaire dans l'arsenal public pour faire face à la délinquance et aux nuisances du quotidien dont ils sont victimes. Nous ne partons bien sûr pas de rien, puisque ces 5 nouvelles caméras viennent s'ajouter aux 96 caméras déjà installées dans le 19e arrondissement. Leur liste est d'ailleurs disponible sur le site de la préfecture de police. Toutefois, l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection, si elle apporte indéniablement un plus pour accélérer et faciliter les enquêtes, prévenir les risques et identifier les auteurs d'actes de délinquance ou les responsables de nuisances, ne peut à elle seule fonder une politique de sécurité publique performante. Le travail de terrain, la présence humaine des agents de police nationale, épaulés dans leur champ de compétences par les agents de la police municipale, reste une priorité que nous continuons à porter. Nous avons entendu cet été le ministre de l'Intérieur annoncer la création de 500 nouveaux postes de policiers d'ici 2024, 1000 postes d'ici 2027 et l'installation de 500 nouvelles caméras. J'espère que cette annonce sera suivie d'effets et qu'elle s'inscrira dans la même logique de rééquilibrage territorial que celle portée par cette délibération. Mais soyons lucides, cette délibération ne réglera pas d'un coup de baguette magique tous les problèmes d'insécurité, mais incontestablement, elle apporte des outils supplémentaires à la police nationale pour travailler mieux, pour travailler plus vite sur des sites particulièrement sensibles. J'ajouterai pour conclure un point de vigilance important. Les délais d'installation et de mise en service de ces caméras doivent impérativement être accélérés et en l'occurrence raccourcis. Bien sûr, installer une caméra dans l'espace public n'est pas quelque chose d'anodin. Les données captées constituent des informations sensibles, elles doivent être positionnées au bon endroit et offrir une solide résistance aux tentatives de dégradation. Toutefois, si chacun pourra comprendre qu'il est indispensable de conduire avec soin les études préalables pour répondre à ces exigences, il serait incompréhensible qu'il faille encore des mois, voire des années, avant que ces installations s'ancrent dans le quotidien des habitants impatients. J'attends donc que ces études soient lancées dès le vote de cette délibération et que l'installation de cette nouvelle série de caméras de vidéoprotection démarre le plus rapidement possible. Je vous remercie. Moi qui vous remercie, Monsieur le maire.